Amis de langue française, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. J'aimerais partager avec vous un passage de l'Ancien Testament qui se trouve dans le chapitre 1 Roi, chapitre 20, verset 1 à verset 13. Il s'agit de la victoire d'Achab sur Ben-Hadad, le roi de Syrie. C'est une histoire très intéressante d'ailleurs, que je vous recommande de lire parce qu'elle est très importante. Mais voici ici ce que nous lisons ensemble ce matin. Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée. Il avait avec lui 32 rois, des chevaux, des chars. Il monta, mit le siège devant Samarie et l'attaqua. Il envoya dans la ville des messagers à Achab, roi d'Israël, et lui fit dire « Ainsi parle Ben-Hadad, ton argent, ton or sont à moi, tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. » Le roi d'Israël répondit « Roi mon Seigneur, comme tu le dis, je suis à toi avec tout ce que j'ai. » Les messagers retournèrent et dirent « Ainsi parle Hadad, Ben-Hadad. Je t'ai fait dire, tu me livreras ton argent, ton or, tes femmes, tes enfants. J'enverrai donc demain à 7 heures mes serviteurs chez toi. Et ils fouilleront ta maison et les maisons de tes serviteurs. Ils mettront la main sur tout ce que tu as de plus précieux et ils l'emporteront. Le roi d'Israël appela tous les anciens du pays et il dit « Sentez bien et comprenez que cet homme nous veut du mal. Car il m'a envoyé demander mes femmes et mes enfants, mon argent et mon or, et je ne lui avais pas refusé. » Tous les anciens et tous les peuples dirent à Achab, « Ne l'écoute pas et ne consens pas. » Et il dit au messager de Ben-Hadad, « Dis à mon seigneur le roi, je ferai tout ce que tu as envoyé demander à tes serviteurs la première fois, mais pour cette chose, je ne puis pas la faire. » Les messagers s'en allèrent et lui apportèrent la réponse. Ben-Hadad envoya dire à Achab, « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, et la poussière de Samarie suffit pour remplir le creux de la main de tout le peuple qui me suit. » Et le roi d'Israël répondit, « Que celui qui revêt d'une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. » Lorsque Ben-Hadad reçut cette réponse, il était à boire avec les rois sous la tente. Et il dit à ses serviteurs, « Faites vos préparatifs. » Et ils firent leurs préparatifs contre la ville. C'est une histoire extraordinaire. Alors, roi mon Seigneur, comme tu l'as dit, je suis à toi avec tout ce que j'ai. Je pense qu'il est facile pour nous qui lisons la Bible avec application de comprendre que ce texte que nous venons de partager signifie le roi des Syriens, c'est le méchant, c'est le diable, celui qui nous veut du mal, celui qui s'empare de ce qui ne lui appartient pas de gré ou de force. C'est lui qui nous oblige à faire des choses que nous ne voulons pas faire et il est très très difficile de lui résister. Le roi des Syriens, c'est Satan, celui qui se venge de l'homme qui ne lui obéit pas et qui n'a qu'un seul désir, sa perte, sa destruction. Satan, c'est celui qui fouille et refouille dans votre vie, touchant les choses personnelles, tournant, retournant les tiroirs de votre cœur comme un voleur. Celui qui souille vos biens et s'accapare
ce que vous avez de plus précieux. Son passage ne laisse que désarroi, peur, insécurité et solitude. Lui désobéir, c'est encourir un vif danger, car Satan est très puissant. Écoutez ce que nous lisons dans la Bible. Satan a à sa tête 32 rois. Personne ne peut compter le nombre de ses chevaux et de ses chars, des chars à sa disposition. Il a une armée innombrable, composée de soldats cruels, empressés de se battre, de volontaires impitoyables, prêts à tout sacrifier, d'esclaves dévoués qui n'auront aucune difficulté à vous écraser spirituellement. Tous prêts à vous faire tomber et vous faire commettre l'impensable, l'inconcevable, vous qui pourtant aimez Dieu, vous qui avez compris pourquoi son Fils Jésus-Christ est mort sur la croix, vous qui connaissez la raison de sa venue et le but de son œuvre, détruire dans le cœur des hommes ce mal qui les enchaîne et leur fait commettre le péché. Et mes amis, combien de chrétiens se sont laissés piéger par la puissance de Satan et sont tombés sous l'emprise du péché? Quel fin stratège ce Satan, ce généralissime du mal, quel psychologue rusé, astucieux et habile, pas étonnant qu'on l'appelle le malin. Contre un tel ennemi, contre une telle machine à détruire l'humanité, je suis impuissant. Quel misérable homme je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Cria l'apôtre Paul. Alors une seule solution, Dieu, un seul chemin, la croix, un seul sauveur, Jésus-Christ. Seul Dieu peut nous délivrer du péché, seul Dieu peut nous libérer de l'emprise de cette puissance maléfique, seul Dieu peut briser les chaînes du malin. Seul, je ne peux rien. Mais lui, en moi, peut tout. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, verset 17. Et puis, dans sa première lettre, Jean écrit « Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable ». Et l'apôtre Paul fait écho à ce que dit Jean. Par sa puissance, par sa mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Mais ainsi parle l'Éternel. Vois-tu, toute cette grande multitude, je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains. Et tu sauras que je suis l'Éternel. Ah mes amis, quel Dieu nous avons. Voilà pourquoi nous chantons à l'armée du salut ces paroles. Et je lis seulement le 4e verset de celui-là. Heureux, toujours heureux. J'ai le Dieu fort pour Père, pour frère Jésus-Christ, pour guide l'Esprit Saint. Que peut ôter l'enfer? Que peut donner la terre? À qui jouit du ciel et du Dieu 3 fois saint? Mes amis, voilà la solution à tous vos problèmes. Vous qui souffrez de l'égoïsme, de l'orgueil, d'un mauvais caractère, d'un manque de patience. Il vous faut Dieu dans votre vie, car lui a la puissance de faire de vous l'homme et la femme dont le monde aujourd'hui a grand besoin. Dieu vous garde. Amen.